Dans le cloud. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Nathalie Grando, que j'apprécie fortement parce que qui est aussi mon énergéticienne, à savoir. Mais aujourd'hui, je l'invite et on va discuter, on va échanger sur les pierres, comment choisir les parfaites pierres pour nous. Et elle a sa petite technique spécifique que je ne connais pas encore. Je me réjouis de découvrir ça avec vous aujourd'hui. Mais tout d'abord, Nathalie, je vais te demander de te présenter. Merci Patricia déjà pour cette invitation et je suis très heureuse de faire partie de ce sommet. Comme Patricia l'a dit, ben, moi je m'appelle Nathalie Prévost-Grando, je suis coach holistique et j'accompagne les femmes en fait qui ont des problématiques émotionnelles, des traumas émotionnels ancrés en elles depuis de longues années, à s'en libérer et à créer un nouvel espace pour qu'elles puissent reprendre tout naturellement le plein pouvoir de leur vie, leur joie créatrice et tout ce qui va leur apporter de la joie, de l'amour et du fun. Yeah, c'est beau. Et Yes. donc, du coup, Nathalie, tu proposes des bijoux sur mesure. Tu arrives à proposer finalement comment choisir ces pierres, comment faire en sorte que les pierres conscientes, finalement, on peut peut-être un peu parler des pierres conscientes, qu'est-ce que c'est finalement, et pourquoi certaines pierres nous correspondent plus que d'autres. Tout à fait. Alors en fait, moi, il faut savoir que les pierres et moi, très sincèrement, je crois que je peux remonter à mon enfance. Je n'avais pas en possession de pierres semi-précieuses, mais il y avait déjà une alchimie réelle avec les pierres. Les pierres avaient un effet calmant sur mon émotionnel. Des fois, lorsque j'allais au Touquet, j'ai ramassé des galets sur la plage et en fait certains galets avaient une alchimie qui me calmait. Alors bien sûr il y a l'iode, il y a tout ce qu'il y a avec, mais certaines pierres vraiment avaient un pouvoir calmant. Et puis bah, j'ai grandi comme ça, j'ai passé mon adolescence, jeune femme, et puis quand j'ai avancé à peu près ouais, sur mes 20, 29, 30 ans, je change complètement de voie professionnelle et je me retrouve donc à passer un diplôme d'esthétique. Et puis là arrive un moment où j'ai vraiment un souhait de créer un soin corps, mais avec des pierres semi-précieuses. Et puis je connaissais moi que le classique, le package, on va dire, pour les 7 chakras. Et j'en connaissais pas plus. Et donc, je pars dans une des plus grosses boutiques de lithothérapie qu'on avait dans la région à l'époque. Et puis, je me souviendrai toujours. Je rentre, je vois la responsable et je lui dis bonjour. Voilà, je voudrais créer des soins à base de pierres. Est-ce que vous pourriez me conseiller? Et là, je me souviendrai toujours de sa réponse. Je crois qu'elle est ancrée en moi. Je crois que je mourrai avec. Et elle me dit, on ne choisit pas les pierres, ce sont les pierres qui vous choisissent. Là, je la regarde, ébahie. En fait, elle venait d'écrouler, de faire écrouler ce que j'avais en tête. Et là, je me suis dit, ok, et comment je vais faire ça? Et elle me dit, promenez-vous dans le magasin et il va y avoir un moment, peut-être, que certaines pierres vont vous appeler. Et là, je me souviendrai toute ma vie. Je me retrouve à un moment devant un étal avec, alors c'était des améthystes, mais on avait des pierres roulées, on avait des perles, et on avait de l'améthyste brute, et on avait surtout une géode. Et en fait, je me retrouve devant cette géode d'améthyste, et là, je pleure. Mais je pleure. Mais alors que je ne contrôle rien, les larmes coulent toutes seules. Et en fait, je la regardais un peu en désespoir de cause en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis pas triste, il s'est rien passé. Il y a rien comme idée noire ou négative qui vient de me traverser l'esprit. Pourquoi est-ce que mon corps réagit comme ça? Et en fait, il faut savoir que la métiste, entre autres, bah, traite toute la partie des angoisses. Et donc, en fait, je venais de libérer
une partie des angoisses qui étaient bloquées dans mon corps depuis tellement d'années. Et en fait, je venais de faire cette magnifique connexion énergétique avec les pierres. Et je m'en souviendrai, tu vois, j'en ai la chair de poule, je m'en souviendrai, mais en fait, ce souvenir est tellement ancré en moi que j'arrive à nouveau à ressentir exactement les mêmes émotions que lorsque ça m'est arrivé. Et puis à partir de là, ça a été, c'est pas difficile. Aujourd'hui, je suis dans ma 52e année. Donc j'avais 31, 32 ans. Et lorsque j'ai lancé ce protocole de soins, je devais être à 35 ans à peu près. Donc il y a plus de 17 ans, vraiment cette fusion avec les pierres. Ah, c'est beau. C'est ce que j'aime dans la lithothérapie, en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule pierre qui vous convient. Tout est lié, en fait. Moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que tu m'invites, aujourd'hui, moi, je crée ce qu'on appelle des bijoux en lecture d'âme. Mhm. C'est-à-dire, au travers votre regard, et uniquement le regard, euh, je viens me connecter à votre âme et votre âme me donne une information par rapport à l'instant T. Donc, concrètement, ça vaut pas le coup d'être fait sur une photo qui date d'il y a 2 ans ou d'il y a 6 mois. C'est vraiment une photo que vous prenez aujourd'hui et je vais venir travailler en fait sur les informations que votre âme veut me donner. Alors, par rapport à ça, bien sûr, moi je suis canal et médium, enfin, je suis canal et magnétiseuse, pardon, magnétiseuse de naissance. Et en fait, je reçois les informations, mais je vais aussi sur différents plans grâce à la physique quantique, pardon. Et en fait, toute cette énergie quantique me permet d'avoir des informations sur différents plans. Donc, ça va être le plan physique. Donc, ça peut être une information qui va m'être donnée, par exemple, où on va me demander de créer un bijou, par exemple, pour euh, quelqu'un qui va avoir des problèmes sanguins. Donc là, on va me demander de mettre de l'hématite. Ça va être pour quelqu'un au niveau du stress. Là, on va me demander de mettre, parce que le stress va être physique aussi, donc il va être en acidité gastrique, par exemple, on va me demander de choisir entre différentes pierres. Une personne qui aurait tendance à ne jamais avoir les pieds sur terre, on va me demander une pierre d'enracinement pour que cette personne, justement, puisse rester dans la conscience et avoir vraiment les bienfaits de ce qu'il lui faut, mais comme je le dis, à l'instant T. Mhm. Et tu fais Et quoi alors? Ce sont des bracelets, c'est sous forme de collier, c'est sous forme de... alors, là, par exemple, tu vois, j'ai un mala. Mhm. Donc, il est en turquoise verte. Donc, la turquoise verte, elle est pour la communication. Vous avez des perles qui s'appellent la radrouchka, qui est aussi euh, appelée les larmes de Shiva, et qui sont là pour la bonté, la générosité. Et c'est vraiment une alchimie puissante entre les deux. Les petites pierres blanches, ce sont des pierres de lave. Alors, les pierres de lave, ce que j'aime, alors les pierres de lave, c'est vraiment pour la force, pour la détermination. Et les pierres de lave, là, ici, celles-ci, je les adore parce qu'elles sont assez grandes et en fait, ça me permet de venir déposer dessus des petites gouttes d'huile essentielle. Mhm. Donc, en fait, je vais traiter sur le mental, sur l'émotionnel, donc le mental et mon corps physique, sur l'émotionnel, mais aussi de manière olfactive. Et Mhm. c'est ça où je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, la création de ce bijou va venir vraiment travailler sur différents plans et c'est juste waouh. Après, quand vous avez réglé ou traité ce problème, vous vous retrouvez avec un très joli bijou et vous allez pouvoir, en fonction de votre état, passer à un niveau au-dessus pour traiter un autre problème ou travailler sur un autre point que vous jugez utile de travailler, Mhm. justement. Mhm. Et c'est vrai, quand tu parles de ça, moi, à chaque fois que je me rends dans une boutique où on vend des pierres, alors je suis allée à plusieurs reprises à plusieurs endroits, et il y a des endroits où je vais ressortir avec rien parce que je le sens pas, parce que j'ai l'impression que les pierres sont chargées, etc. Et puis il y a un lieu ici près de la maison où à chaque fois que j'y vais, je suis là, je prendrai tout.
J'adore. Mais comme quoi, je me fais appeler. Je sais qu'ici, ce quartz-là, il était là, je l'ai pris, puis je suis repartie, puis je suis revenue, puis je suis repartie. Et puis j'ai dit à mon mari, non, en fait, c'est ça. C'est vraiment, elle m'appelle. Je l'ai regardé, c'était vraiment celui-là. C'est vrai que je les ai mis là. C'est un peu mon décor de fond, mais je l'ai toujours avec moi. Et surtout que le quartz, il m'accompagne, il est toujours près de mon ordinateur. Je le purifie assez souvent. Et c'est vrai que pour moi, ben, c'est un amplificateur de ma vibration, un amplificateur du message que je veux transmettre. Et donc, du coup, je l'ai toujours tout près de moi. Toujours, toujours, toujours. Tu as totalement raison, il y a quelque chose qui est très très important. On ne... Alors, on est bien d'accord, les personnes qui sont intéressées pour faire des bijoux en lithothérapie, il y a bien un moment où elles doivent se lancer. Mais il est vrai que, tout comme quelqu'un qui crée une boutique, il y a un ordre bien défini. Toutes les pierres ne se mélangent pas entre elles parce que sinon ça crée une énergie pesante. Et ça m'est déjà arrivé d'aller dans des boutiques de pierres, justement, où les pierres n'étaient pas organisées comme il le fallait. Et en fait, l'énergie était lourde, mais même contractante dans mon corps, j'arrivais à le ressentir. Et en fait, je suis rentrée, j'ai dit, ok, c'est pas bon, je suis ressortie aussi sec. Et je me souviendrai toujours, j'étais avec ma fille et elle me dit, mais maman, mais tu me parlais que tu voulais aller dans cette boutique. Et j'ai dit, c'est pas possible, l'énergie est pas ok, je ne rentre pas. Et c'est ça, tu as très très bien fait parce que en fait le message qui va être diffusé à ton esprit, si tu rentres et que tu es par exemple déterminé à acheter par exemple un magnifique cristal comme ceux que tu as derrière toi, et ben en fait tu vas rentrer mais ton esprit va être tronqué sur la qualité, la pureté de la pierre. Il va être tronqué aussi sur l'envie que tu as d'acquérir cette pierre. Et en fait, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas être complètement aligné et abouti dans Mm. ton achat. Clairement. Et ça, je pense que c'est important aussi de parler de la qualité des pierres parce qu'on peut en trouver maintenant aujourd'hui partout, sur Amazon, sur AliExpress, vraiment, on peut en trouver partout. De Et moi, c'est partout. quelque chose que je regarde. Bah, aujourd'hui, justement, j'ai le merveilleux le premier bijou des déesses que Mathilde a créé. Enfin, je vous mettrai son Instagram juste ici, mais maintenant, j'ai un trou de mémoire. Tu peux m'aider? Rennes. Graines d'étoiles, voilà. Sur Graines d'étoiles sur Instagram, c'est elle qui a créé ce bijou et je sais que ces pierres sont super belles. Ça, c'est un autre bijou que j'ai pris aussi, c'est avec des quartz, alors je ne sais même plus chez qui, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde d'où proviennent les pierres. Pour moi, c'est important partout où je vais. Je sais que même dans la boutique où je vais, je dis, ah, elles proviennent d'où? Parce que j'ai pas envie que ça vienne, j'ai pas envie que ce soit un truc hyper commercial. Moi, je trouve que ça se voit. Certaines personnes vendent des pierres et j'ai l'impression de les voir exactement les mêmes sur AliExpress, etc. Parce que je sais que, voilà, dans le sens où parfois, moi, je me sens que la vibration n'est pas bonne et ça ne m'inspire pas. Et donc, j'ai vraiment envie de dire aussi, faites attention quand vous achetez des pierres parce que la qualité, c'est quand même hyper important. Ce que tu en penses, toi, de ça? Ah oui, mais alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je vais pas te mentir, tout au début, quand je me suis lancée dans la bijouthérapie, les premiers pour m'entraîner, voir les montages et tout ça, je crois que j'avais acheté un lot comme ça. Et puis, juste de les travailler, ça m'a pas convenu du tout. Je les ai pris, je les ai jetés. Ouais, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Je me souviens de la tête de mon mari qui me dit, mais tu fais quoi là? Je les avais achetés le matin, je fais mes montages et puis je lui dis, ça vibre pas, c'est pas bon. Et j'ai pris, j'ai jeté. Il me dit, mais tu peux pas faire ça. J'ai dit, si, je peux faire ça, justement. Et c'était même une question, ne serait-ce que pour moi, porter quelque chose qui était OK avec moi et qui était aligné avec moi. Et en fait, là où j'ai une chance incroyable, c'est que à quoi, 3 minutes à pied de chez moi, j'ai un grossiste en pierre justement et je ne prends mes pierres que chez lui depuis. Et en fait, c'est alors oui, il se retrouve parfois en rupture et c'est OK justement parce que je préfère avoir des ruptures sur certaines pierres, mais au moins je sais qu'elles sont de qualité. Et puis je préviens mes clientes en leur disant que voilà. Après, il faut savoir aussi que on a, comment dire, il y a une ligne conductrice.
Euh, Par exemple, si on prend la pierre du cœur. C'est quoi la La pierre? pierre, la pierre du cœur, alors, par rapport au chakra du cœur, le chakra du cœur est vert, la pierre du cœur, on va être sur l'aventurine. Mais pourtant, la pierre pour traiter des blessures de cœur, les blessures émotionnelles, c'est le quartz rose. J'allais te le Le dire, je quartz, pensais que c'est... le quartz rose est une parfaite pierre, non pas de remplacement, mais elle est sur la même problématique. Et alors, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que sur le même problème émotionnel ou physique que vous voulez traiter, vous pouvez avoir différentes pierres. Et c'est là où c'est une intelligence, moi je dis, d'aller toujours vérifier si les pierres entre elles sont bien compatibles, si elles ne s'annulent pas. Parce que quelqu'un qui va vous dire, par exemple, voilà Nathalie, j'ai des problèmes de sommeil et j'ai des gros problèmes d'énergie. Problème de sommeil, c'est pas difficile, on va partir sur, entre autres sur le lapis lazuli. Ok. Et j'ai un problème d'énergie. D'accord. Donc, l'énergie, souvent, énergie, force, Ah oui, c'est puissance, ça, ça va pas avec le détermination. sommeil. Ça Ouais. ne va pas du tout avec le sommeil et en fait, on va être en contre-effet si je fais un seul et unique bijou. Mhm. Donc, ça veut dire qu'à cette personne, je vais me retrouver à lui faire soit deux bracelets, soit un mala ou un collier et un bracelet, et que surtout, elle ne devra pas les porter ensemble. Mhm. Sinon, leurs effets vont se télescoper et s'annuler. C'est ça. C'est pour ça que des fois, ça me peine de voir des personnes qui adorent les pierres. Mais ils se retrouvent avec des manchettes grandes comme ça, où en fait, ils accumulent leurs bracelets. Et après, ils me disent, je comprends pas, je me sens pas bien, pourtant je porte des pierres. Bah oui, mais les pierres entre elles, on ne Ça connaît annule. pas. Mhm. Enfin, moi, je connais la qualité de celle que moi je vais créer pour toi, mais je ne connais pas la qualité de celle que tu as achetée. Et puis, le nom exact, est-ce que toi tu le connais? Si oui, est-ce qu'elles sont compatibles entre elles ou pas? Et en fait, il y a tout ça. C'est une C'est hyper intelligence en fait. important, clairement. Moi, j'avoue que, bon, là, je les ai laissés en bas parce que je les enlève quand je mets ma douche, j'ai oublié de les remettre. Moi, j'ai deux bracelets, toujours. Et franchement, ça fait longtemps que je les ai. Et j'attends le jour où il éclate, je reprends un nouveau. Mais c'est vrai que je fais attention à ça. Moi, j'adore et j'en ai vraiment besoin. Et ce que j'avais envie de te poser comme question surtout, c'est que du coup, tu dis qu'il y a des pierres, voilà, pour chacune, on a parlé du quartz rose, quelles seraient pour toi les meilleures pierres pour se reconnecter finalement à notre féminité, à notre puissance féminine, pour développer notre énergie Alors, pour la féminité, euh, l'essence féminine, en fait, on a un duo gagnant qui est la cornaline et le quartz rose. La cornaline, on est vraiment sur toute la partie. En fait, la cornaline va travailler sur deux plans. Elle va avoir le premier plan physique où elle va être vraiment en réparation de toute la partie génitale. Donc, euh, toutes les personnes qui auraient subi des agressions sexuelles, qui auraient vécu, qui auraient des problèmes gynécologiques entraînant des grosses douleurs, par exemple comme les personnes aussi qui ont de l'endométriose, les personnes qui ont donc des règles très douloureuses ou alors qui sortent d'un accouchement qui a été très très intense et très très dense, la cornaline, c'est la bonne pierre. C'est laquelle? Elle est de Mais quelle couleur, la cornaline, encore? orangée, Ah oui, orangée, orangée. la Ok, je vois cornaline. laquelle c'est. La cornaline, c'est la bonne pierre. C'est vraiment la pierre de féminité. C'est aussi une pierre que vous allez pouvoir mettre lorsque vous avez des blocages pour avoir un enfant. Hmm. Parce qu'elle va vraiment vous remettre dans votre essence même, justement, liée à votre utérus, à votre féminin sacré, et du coup à la création universelle. Donc, par définition, la réalisation d'un enfant. Hmm. Et avec celle-ci, donc, vous allez venir mettre le quartz rose. Le quartz rose qui est l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, penser toutes ces blessures émotionnelles et physiques. Donc en fait, c'est un très très bon combo. Ça, ce sont vraiment deux pierres que je conseille à tout le monde. Hmm. Alors, même pour un homme, Ah ouais, parce bah qu'il ne oui. faut pas oublier que nos chers hommes ont en eux aussi une partie féminine
Et en fait, ça va leur permettre aussi de se renouer, de venir se reconnecter à leur partie féminine, mais à leur douceur, et puis à quelque chose un peu plus subtil. Mhm. Ok. Et en fait, moi, je trouve l'alchimie des deux est très très belle. Mm. Une troisième pierre que j'adore énormément, c'est alors le quartz, bien sûr, mais moi j'ai une adoration pour le quartz citron. Donc j'en ai une pierre Je ne vois comme pas le quartz citron, je vois pas. le quartz. Je sais que tu en as une Alors, immense, je sais que tu en as une immense, voilà, mais j'avais c'est jamais entendu avant que tu me la montres, le quartz citron. voilà. Alors le quartz citron qui va être sur l'abondance financière justement et qui Ah, mais c'est pas la citrine en fait. non, ça n'a rien à voir avec la Ah, parce que citrine. la citrine, c'est aussi Oui, abondance, non? tout à fait. Oui, On tout à est- fait. La citrine est aussi sur l'abondance, exactement. Et le quartz citron, donc on est vraiment sur l'abondance financière et tout ça. Il fait surtout partie de cette fabuleuse famille des quartz qui vont être là justement pour expanser. Euh, Très souvent, d'ailleurs, pour avoir suivi de nombreux programmes et méditations avec toi, activation énergétique, euh, il y a vraiment cette image de se retrouver sur un quartz pour expanser tout ce que l'on ressent et tout. Et en fait, c'est vraiment ça. Le quartz citron, donc en fait, il est vraiment issu de cette famille et du coup qui va expanser tout ce qui va se trouver dans le lieu. D'où Hmm. l'importance de purifier son lieu, de se purifier soi-même également, parce que si vous portez un bijou, par exemple en quartz, donc ça va augmenter l'énergie de qui vous êtes au moment où vous le portez. Si vous êtes dans la colère, dans l'énervement, dans la tristesse, c'est ce que vous allez venir expanser. Le choix de ce que vous portez, c'est comme le choix des vêtements que vous faites le matin. C'est pas Ouais. hop, je prends le premier truc à l'arrache. C'est vraiment prendre le temps et vous mettre dans la conscience quand vous faites le choix de porter un bijou. Hmm. Ouais, c'est beau. Et donc, du coup, j'ai deux petites questions pour terminer, parce qu'on est déjà dans le timing. Vas-y. Donc, qu'est-ce que tu penses de la pierre de lune? On dit aussi que c'est une pierre très féminine. Oui, la pierre de lune est une pierre très très féminine. La pierre de lune, moi j'ai énormément de créations pour moi à titre personnel en pierre de lune. J'aime la pierre de lune parce qu'elle m'apporte de la légèreté tout en me connectant vraiment parce que bon, je vais être complètement authentique. J'ai été pendant de nombreuses années justement dans dans une partie très 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 masculine et c'est Un peu vrai comme tout le que monde, hein? voilà, la pierre de lune m'a vraiment permis euh, une ouverture, en fait, une légèreté, une sensibilité, mais que j'ai accepté. Le côté sensibilité, vulnérabilité, en fait, Hmm. qu'aujourd'hui, on Hmm. s'autorise à avoir. Pas cette sensibilité à pleurer tout le temps et à être... Non, mais voilà. en fait, la pierre de lune, on dit qu'elle éveille justement, elle met du sacré dans son féminin, elle éveille ce côté doux, ce côté flow, ce C'est côté ouvert. exactement ça. Ouais, ouais, elle est C'est belle. tout à fait ça. Et elle a une très très belle ouverture Hmm. sur justement nos ressentis, nos Ouais, sur le capacités de côté communiquer. flow, swave et tout ça, ouais. Moi, je suis totalement d'accord, parce que moi, j'adore la pierre de lune, c'est pour ça que je te pose cette question. Et donc, pour terminer, tu dis qu'il faut se purifier. Qu'est-ce que tu proposes pour te purifier? Bon, moi, je sais ce que tu proposes parce que je suis cliente chez toi, évidemment. Hein, mais partage-nous un petit peu comment finalement se purifier au mieux. Qu'est-ce que tu proposes pour se purifier? Bien sûr. Alors, pour purifier, en fait, il y a différentes choses. Vous allez voir que justement, là, on va rester 30 secondes sur les pierres. Les pierres, certaines pierres de votre bijou peuvent être des pierres qui vont se réénergiser auprès de la lune ou d'autres auprès du soleil. Et du coup, leur système de purification dans certaines croyances, peuvent être complètement opposées et différentes. Certaines, on va vous dire, il faut les faire tremper dans du sel. D'autres, il faut les passer à l'eau. D'autres, ceci ou cela. Un problème qui règle tout. Vous avez besoin de purifier vos pierres. Vous prenez de la sauge blanche. Vous faites brûler votre sauge et vous gardez au-dessus votre bijou dans la fumée de la sauge.
tout simplement. Lorsque vous achetez un bijou, pendant le premier mois, vous devez le faire toutes les semaines. Parce que l'évacuation de vos émotions et de votre problématique pour venir se mettre dans les perles est très très intense au début. Donc, le premier mois, vous la purifiez une fois par semaine et ensuite, vous pouvez le faire une fois par mois. Mhm. Pour vous-même et votre logement, vous pouvez faire la même chose. Vous-même, c'est le même principe. Partez sur le principe, on va dire, allez, combien de fois vous changez vos draps par mois? Moi, à titre personnel, toutes les semaines, je change mes draps. Donc, toutes les semaines, je me passe moi-même en purification. C'est puissant. Tout simplement. Et est-ce que Tout simplement. peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est de plus favoriser la sauge qu'au Palo Santo. On parle beaucoup aussi du Palo Santo qu'on peut brûler, mais attention à la déforestation. En fait, la sauge, c'est une plante vivace qui repousse et qui est beaucoup plus C'est abondante exactement ça. que le Palo Santo. Le Palo Santo, si vous utilisez ça, bon, si vous en avez, utilisez-le, ne le jetez surtout pas, profitez-en, mais c'est vraiment aussi au niveau écologique, il y a beaucoup de déforestation par rapport au Palo Santo, donc c'est important quand même de le signaler. Tout à fait. Et pour votre logement, c'est pareil. C'est à faire de manière très très régulière et vous passez dans toutes vos pièces. Et puis vous verrez sur mon site, il y a différentes sauges qui existent. La sauge sang de dragon, justement. Oui, moi j'en ai pris aussi. J'adore l'odeur finalement de cette sauge sans dragon. Donc voilà, ah ben, super. Merci Nathalie pour tout ce que tu nous as apporté Merci à aujourd'hui. toi. Si vous avez envie d'en savoir plus, hein, on en aurait bien parlé pendant des heures. Moi j'adore, je suis une passionnée des C'est pierres. ça. Donc, voilà, mais vraiment bah, sous forme de bijoux, si vous voulez faire un bracelet sur mesure pour vos enfants, moi mes enfants ont tous leur propre bracelet. Quand il éclate, on récupère les pierres, on les met dans les plantes ou dans la forêt. On rend toujours à la nature. Ah, ah, mais oui, alors ça c'est très très important. Une pierre ne se jette pas. Vous Non, la mais nous, on la rendez remet à juste dans la nature, ouais. voilà, Oui, c'est tout ça. à fait. Ou dans un pot de plantes aussi. C'est vrai que tu me l'avais déjà dit, c'est C'est vrai. ce que je fais. Ouais. Je vis en appartement et j'ai un pot, j'appelle ça mon cimetière à pierre, et j'ai une plante dedans qui pousse en Ouais. permanence, quoi. Ouais. Mais bon, je vais juste terminer par ça. Mais mes enfants, ils font un stage colonie de vacances de langue, etc. chaque année. Là-bas, ma fille est revenue. En fait, c'est vraiment une sorcière aussi des plantes. Elle organise des stages pour les enfants, mais elle a un genre de potager vivant, comme on appelle ça, où elle a vraiment toutes sortes. Et les enfants mangent des légumes de là. Enfin, c'est juste incroyable. Et ma fille me dit au centre de ce potager, il y avait une énorme améthyste qui fait que, enfin, elle met plein de pierres partout, enfin, super. Alors que je lui ai dit, il paraît que tu utilisais pierre, mais dis donc que tu es une sorcière. Toi, elle me dit, oui, mais vous aussi, je le sens qu'elle me dit. Alors, on rigolait, mais c'est vraiment trop drôle. Et donc, en fait, son potager est abondant, magnifique. Elle dit, oui, elle m'expliquait tout. Enfin, c'est juste un potager hyper vivant. C'est vraiment top. C'est encore mieux que du bio. Et, et donc voilà, mais c'est vrai que enfin, les pierres ne se jettent pas, elles se rendent à la nature, c'est tellement ça. Et merci pour tout ce que tu nous as partagé. Si vous avez envie d'en savoir plus, elle a son site, vous avez toutes les infos ici, juste en dessous, vous pouvez la suivre sur Instagram, parce qu'en plus, elle ne fait pas que les pierres, elle fait aussi des merveilleux soins énergétiques qui nous font un bien de dingue. Donc allez voir ça. Si ça vous parle, ça vibre en vous. Vous savez où aller, vous avez toutes les informations juste en dessous ici de cette vidéo. Si vous avez des questions à poser à Nathalie, on sera en live. Alors, on vous mettra les dates des lives, mais il y aura un live questions-réponses après ces 7 jours, le lundi et le mardi. Vous aurez toutes les informations. Mais voilà, pensez à les poser. Si vous ne pouvez pas être en live, envoyez-nous les questions. On se fera un plaisir d'y répondre parce que je sais qu'on a souvent beaucoup de questions concernant voilà, les pierres, les créations de bijoux. Et vraiment, ça c'est j'ai vraiment terminé là-dessus en disant faites attention, vous allez chercher vos pierres, sélectionnez-les bien parce que finalement, ben, comme dans tout, il y a de l'élevage intensif et il y a de l'élevage naturel, donc choisissez. Merci Nathalie. Merci à toi, merveilleuse Patricia.